Bonjour, alors une petite vidéo, il y avait longtemps que je n'en avais pas faite parce que j'arrive pas à me les placer, parce que je travaille pas mal et que j'arrive pas à me caler, comme j'avais dit, tous les mercredis. Alors les gens me disent, mais tu fais plus tes vidéos le mercredi soir, nanana. Donc plutôt que de me contraindre à me dire que tous les mercredis soirs, je ferai une vidéo, blablabla, blablabla, je vais pas aller à l'inverse de tout ce que je prône, c'est-à-dire laisser être, laisser faire les choses et moi me contraindre. Ça n'a pas de sens, donc je ferai les choses comme ça se pose. Et je pense que je vais faire des vidéos fonction de questions que les gens vont me poser ou qui viennent à moi, qui surgissent, des questionnements qui surgissent dans ma vie parce que si on parle d'effet de miroir, ce qui me touche va rentrer forcément en résonance avec mon environnement. Donc, du coup, je vais répondre à la question d'une amie de Facebook qui parlait de son problème lié à la maison dans laquelle elle était et qu'elle pensait que sa maison avait des énergies extrêmement basses. Elle avait eu connaissance que les personnes qui avaient vécu dans cette maison auparavant, il était dépressif, enfin il y avait des choses comme ça. En dessous chez elle, il y a un bar qui apporte des énergies négatives. Enfin, l'environnement, sa maison, c'est pas ok, elle y est pas bien. Et elle disait que elle avait beau essayer de nettoyer sa maison avec de l'encens, d'apporter beaucoup de joie, elle se sentait très fatiguée et et qu'elle pensait que cette maison avait des énergies très basses et elle posait la question à savoir comment faire pour augmenter l'énergie. Et moi, je lui ai simplement répondu de changer sa croyance par rapport à l'histoire. Ça veut dire quoi? Alors, elle m'a dit oui, mais pourtant l'histoire, je l'ai changée. Non, non. En fait, quand je parle de croyance, c'est toujours la même idée, de dire que là où vous portez votre attention, vos croyances, les choses se matérialisent. C'est-à-dire que, en l'occurrence là, cette amie, et beaucoup dans la croyance des énergies négatives. Elle est vraiment dans cet état d'esprit-là, d'entité, de, de, de choses comme ça. Et du coup, son esprit, son mental, il est tellement focus là-dessus que forcément va apparaître devant elle des choses qui vont lui montrer qu'elle a raison. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vibratoirement, ce qu'on voit à l'extérieur, quand on dit que c'est le reflet de nous-mêmes, c'est pas qu'elle est négative, c'est pas ça. C'est que la vie lui montre des choses pour lui montrer qu'elle a raison, en fait. C'est-à-dire, on ne peut voir à l'extérieur que ce que l'on croit à l'intérieur. Si à l'intérieur de vous, vous êtes persuadé qu'il y a des entités, persuadé qu'il y a des énergies basses et des énergies hautes, la vie va se manifester devant vous de cette façon-là. C'est-à-dire avec cette dualité d'énergie haute et d'énergie basse. Et même si vous vous dites, non mais moi je suis dans des énergies hautes, si vous vous dites à partir du moment où je suis dans des énergies hautes, ça veut dire qu'à contrario, il y a des énergies basses. Donc dans la vie va se manifester des énergies basses et des énergies hautes. Vous allez voir à l'extérieur ce que vous vous racontez dans votre esprit. Alors, je sais ce qu'on va me dire, oui, mais enfin, je le vois, je sens bien, je vois bien que je suis toujours fatiguée. Et quand je lui ai proposé stop l'histoire, ça veut dire arrête de croire en ces histoires d'énergie négative et d'énergie positive. Alors, elle va me dire, non, mais enfin, qu'est-ce qu'elle raconte, Elisabeth? Mais comment elle ne sait pas qu'il y a des énergies négatives et des énergies positives? Eh bien si, Elisabeth, elle sait que tout ça existe dans la matière. Sauf que ça existe parce que vous y croyez. C'est ça que je veux dire. Alors, évidemment, je suis passée par toutes ces croyances avec mon chaman, avec tout le travail que j'ai fait. Sauf qu'aujourd'hui, je peux juste observer une chose, c'est que quand on est depuis la source, depuis l'origine des pensées, en amont de toute pensée, de toute histoire qui se raconte dans l'humain, quand je dis qu'il n'y a qu'un,
Ça veut dire qu'il n'y a que vous. Et si vous êtes persuadé qu'une maison, alors on va dire, si vous êtes persuadé qu'une maison est hantée, forcément vous allez avoir plein de signes qui vont vous montrer que c'est comme ça. Parce que c'est ce que vous vivez dans votre cœur qui va se manifester dans la matière. Je peux vous dire que je suis passée par plein de stades quand je travaillais mon chaman. Et c'est pas du tout une critique, je le remercie infiniment et souvent parce que je dirais que c'est grâce à toutes ces expériences que j'ai vécues avec lui, dans toutes ces compréhensions qui m'ont permis de voir que tout ce que je croyais comme étant certain dans mon esprit, ça se manifestait dans la matière. Alors je peux vous dire que j'ai vu plein de choses. Oui, j'ai vu plein de choses parce que j'étais tellement dans cette croyance avec les anges, avec les énergies hautes, la lumière, que se manifestait à moi plein de choses en ce sens-là. Je peux vous dire, je voyais même des entités, je voyais des anges, je voyais plein de choses. Et jusqu'au jour où c'est devenu une évidence. L'évidence étant qu'il ne peut pas y avoir tout ça. Parce que si je me mets en amont de tout ça, en amont des pensées, ben il n'y a rien. Il y a juste ce qui est. C'est pas plus vrai de croire aux entités, aux énergies négatives et positives que de croire au Père Noël. Vous voyez que c'est une histoire. Posez-vous en amont des pensées, en amont de tout ça, de toute histoire qui se raconte. C'est vous qui créez les choses. Alors juste ce que j'ai à te dire, toi de l'autre côté de l'écran qui m'écoute certainement, stop cette histoire d'entité dans ta maison. Relie-toi à l'amour que tu es. Et à la croyance que en tant qu'amour, rien de tout ça peut être. Rien de tout ça peut être si tu te mets ici, là, en amont des pensées. Ben, il y a juste la tranquillité et la paix. Et vois que ce que tu vois à l'extérieur, c'est ta mouvance intérieure en fait. C'est ce qui bouge à l'intérieur de toi. Quand j'étais avec mon chaman, il y avait un rituel qu'on faisait avec des archanges. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce rituel. Où en fait on invite les archanges chez soi, on leur ouvre la porte, etc. Alors certainement que ceux qui croient en rien de tout ça disent mais c'est quoi ce délire, et pourtant bien sûr que j'ai fait ce rituel. Et je peux vous dire que quand je les invitais, ça bougeait, ça déménageait, c'était un truc de ouf, je pouvais même les voir installés chez moi. Mais évidemment, c'est ce que je voulais voir. Dans mon mental, dans sa toute-puissance, il me montrait ce que je voulais voir. Alors vous allez dire, mais Elisabeth, tu crois en plus rien? Je crois plus en aucune histoire. Toute histoire venant de l'humain, toute histoire, il n'y a plus d'accroche. C'est vu pour ce que c'est. Une histoire racontée par notre mental. Et on a envie d'y croire. Sauf qu'en croyant ces histoires, vous mettez le pouvoir sur autre chose que vous-même. Vous mettez la pleine puissance à l'extérieur de vous. Vous mettez la pleine puissance en quelqu'un
qui a le pouvoir de vous sortir de ces entités. Donc vous allez faire appel à quelqu'un qui va venir nettoyer votre maison parce que cette personne sait, cette personne a le pouvoir. Mais vous avez le pouvoir en stoppant l'histoire, juste en la stoppant et en vous reliant à rien d'autre que ce qui est. Alors vous allez me dire aussi, mais Elisabeth, alors du coup, mais t'es comme les personnes qui croient en plus rien. Oui, mais la différence, c'est que je ne crois en plus aucune histoire. C'est-à-dire même en celle des hommes, même en celle des humains, même en celle de la peur. C'est-à-dire il y a plus le lien avec aucune histoire. Ni celle des hommes, ni aucune sorte d'histoire. La seule chose qui existe, c'est ce qui est là maintenant, dans l'instant là, maintenant. Et là, maintenant, il y a quoi? Je parle de mon téléphone. J'ai mon adorable petite chienne devant moi qui dort. Et si je regarde par ma fenêtre, j'ai mon joli noyer qui virevolte au vent. Et là, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que tout système, toute pensée qui va m'amener à l'extérieur de ce qui est là maintenant, c'est une pensée, c'est un mouvement de pensée. Une pensée qui part de moi vers l'extérieur. La pensée en des entités, la pensée en il faut que je nettoie ma maison, reviens là, ma chère amie, reviens là, à l'instant là. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien. Et quand bien même il y a la fatigue, laisse-la être, sans histoire. Laisse-toi être fatigué. Il est où le problème avec la fatigue? La fatigue est un problème pour notre mental qui est là, je veux pas être fatigué, j'ai des choses à faire. Mais peut-être que la vie, elle a juste besoin là de se reposer. Il n'y a aucun problème avec rien. Le problème vient de la résistance que l'on fait aux choses. Le problème vient de la lutte. Mais si on laisse faire les choses telles qu'elles sont, on respire, on revient à la maison et ça redevient la paix et la tranquillité. Et dès que mon mental sort et dit oui mais, reviens ici toi, reviens là, ici, là où tout est tranquille. Oui, mais machin, dadadi, dadada, dans 2 mois, je risque d'être à la rue, je risque d'être dehors, et à cause d'eux, et que blablabla. Histoire. Reviens là. Et ici, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de problème, parce qu'en 1 mois, en 2 mois, tout plein de choses peuvent basculer, tout plein de choses peuvent arriver. Et pas forcément l'histoire que vous vous racontez. Peut-être une toute autre histoire. Pour la vie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc 2 mois dans l'humain, c'est super court et on se dit oh là là, comment je vais faire dans 2 mois? Mais 2 mois pour la vie, c'est waouh, c'est super long. Du point de vue de l'absolu, du point de vue de l'espace, c'est quoi? C'est rien 2 mois. Remettez-vous à l'échelle de l'univers. On est où là? On est sur une boule ronde qui flotte dans les airs, dans un univers multi-univers. Mais on est quoi? 2 mois, c'est quoi?
Alors laissez le temps à la vie de se déployer sans y coller de peur liée à notre... Vous voyez que les peurs, elles sont liées uniquement au mental et à vos croyances, à ce en quoi vous croyez. Ce en quoi vous croyez. Ce sont vos croyances. Votre système éducatif, les croyances qui sont en lien avec le système éducatif, qui vous foutent la trouille. Mais c'est pas la vie. Alors respire, ma chère amie, respire. Alors demande à l'univers si tu as envie de demander à l'univers. Mais ça aussi, c'est posé à l'extérieur de soi. Demande-toi, toi, c'est toi l'univers. Demande-toi, toi, autorise-toi, demande-toi à partir si tu as envie de partir. Sois ok avec ça, pas besoin de raconter des histoires, que c'est en lien avec machin, t'es plus bien là où tu es. Change d'endroit. Ne va pas chercher une explication, il n'y a pas besoin d'explication. Pourquoi le mental a toujours besoin de devoir expliquer? T'es plus bien à un endroit, change d'endroit. Et c'est aussi simple que ça la vie en fait, elle n'est pas compliquée. Mais on a un besoin dingue, on nous a appris comme ça, on n'y peut rien, mais de compliquer, chercher des raisons. Il n'y a pas de raison. Quelle raison y a-t-il besoin d'avoir pour expliquer qu'on a envie de changer d'endroit et de lieu de vie? Parce qu'il faut absolument qu'on se raconte une histoire d'entité, de fatigue, que c'est à cause de la maison. Non, il n'y a pas besoin de ça. Et accueille la fatigue. Je sais que dans 2 mois, tu es à la rue et que c'est compliqué de se savoir dans 2 mois. J'y suis passée par là, alors je peux te dire que je sais ce que c'est. J'y suis passée à me dire dans 2 mois, je vais être à la rue. Et il y a un miracle, des choses, un miracle, c'est pas un miracle au sens religieux du terme, bien évidemment, mais c'est la vie, elle te lâchera jamais, jamais. Alors fais-lui confiance, faites confiance en la vie. La vie, elle n'est pas à 2 mois près et tout peut basculer en 24 heures, en un instant. Alors repose-toi, abandonne-toi à cette fatigue que tu as et sois juste dans le désir de changer d'endroit parce que tu en as marre d'être là où tu es et que ça te plaît plus. C'est ok avec ça. Sois ok avec ça. Et sois même ok avec la peur. Quand je dis 2 mois, sois ok avec la peur aussi. C'est pas un problème la peur. Va voir la peur. Quand je dis va voir la peur, c'est pas aller la regarder d'où ça vient de mon père, de ma mère. Ça, c'est encore une histoire. Rencontre la peur, va dedans, va voir la peur, va et regarde ce que ça te fait dans le corps. C'est ça qui est intéressant. C'est pas aller chercher des explications de mon grand-père, comme je dis, et mon arrière-grand-mère. C'est juste rencontrer la peur à l'intérieur de son corps. Ferme les yeux et rencontre-la. Qu'est-ce que ça fait dans le corps, la peur? Ça vibre comment? Ça fait une boule à la gorge? Ça fait quoi? Ça serre à la gorge? Sans histoire, sans chercher. On se pose. On peut faire ça là ensemble si tu veux. Je peux t'inviter et te proposer à voir ça. On peut le faire en séance. Voilà, on peut le faire comme ça. Mais laisse-toi vivre les choses. Laisse-toi traverser par la peur aussi s'il faut. Et tu verras que quand on se laisse vivre une peur, ça se met dans le cœur. Ça se met dans le cœur. Une fois qu'on laisse vivre la peur, sans partir avec le mental, en tricotant comment je vais faire, blablabla. Non, juste ressentir la peur dans l'émotionnel, dans ce qu'on ressent, dans ce que ça vibre à l'intérieur de soi.
Et on respire dedans et petit à petit, ça s'apaise. Et on se rend compte que cette énergie de peur, une fois elle a été pleinement vécue sans chercher à la fuir, elle disparaît comme un nuage dans le ciel. Et on revient à la paix et à la tranquillité. Quand on dit que c'est simple, que la vie est simple, elle est simple elle est simple comme le ciel, elle est simple comme la nature, elle est simple comme la vie, quoi. Ce matin, j'ai écouté une jolie image qui parlait de la mer. La mer avec ses tempêtes, avec ses vagues. La mer, on la voudrait toujours plate en fait. Est-ce que la mer toute plate est aussi belle que quand elle est tumultueuse? C'est toujours la mer. La mer avec ses tempêtes, la mer quand elle est calme, quand c'est une mer d'huile. Mais nous, dans l'humain, on veut toujours que ce soit calme et plat et posé. Non. Mais ça ne veut pas dire que derrière, c'est plus dangereux. Ça veut juste dire qu'il y a des moments, c'est des tempêtes. Il n'y a rien à chercher à en faire. La laisser être. La vie est simple. Que te dire d'autre que si tu as envie d'expérimenter cette sérénité derrière la peur et derrière la peur, eh bien je veux bien t'accompagner vers ça. Voilà. Je vous embrasse tous et voilà, je me propose de faire comme ça, si vous avez des petites craintes, eh ben, je publierai une vidéo, comme ça elle profite peut-être à tous et vous avez une part de vos réponses. Voilà, et n'oubliez pas que vous avez tout à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de mettre le pouvoir entre les mains de qui que ce soit, vous êtes déjà tout ça, vous avez tout en vous, donc vous n'avez pas besoin des autres. Voilà, vraiment, vous n'avez pas besoin des autres. Je vous embrasse.